Salut à tous et bienvenue sur cet épisode 3 du Six Fan Art Challenge. Peu à peu, les cases se dévoilent et après avoir découvert Lucifer et Geralt, qui pourrait bien être le suivant? Comme vous avez l'air d'apprécier jouer aux devinettes, on réitère l'expérience mais encore sans un peu plus la chose cette fois. Si je vous dis ex-mafieux, chasseur de primes et corgi, je suis sûre que vous avez déjà une piste. Et si ça ne suffit pas, voilà de quoi vous aider. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Vous vous doutez de qui on va parler aujourd'hui après une intro pareille. Il s'agit bel et bien de Spike de l'anime Cowboy Bebop. Son nom est tombé et j'ai décidé de relever le défi. Comme pour Geralt, l'idée de me planter dessus me terrifiait. D'où le besoin de faire plusieurs croquis. Bon, seulement 2 certes, mais c'est toujours un de plus que pour Geralt. Alors, installez-vous confortablement pour ce 3e épisode qui marque la moitié de ce Six Fan Art Challenge. Avant de parler personnages et univers de la série, j'ouvre une petite parenthèse sur le fait que la partie Pro Marker est plus accélérée que d'ordinaire. En effet, si vous avez suivi la vidéo précédente, j'utilise tout simplement la même technique, alors je vous passe ce moment en accéléré pour arriver plus vite aux parties qui vous intéressent. Et maintenant, voici une petite intro rapide sur l'univers de Cowboy Bebop. Découvert lorsque Netflix est arrivé dans notre foyer, j'ai attaqué le visionnage de Cowboy Bebop sans attente particulière, mais dès le premier épisode, j'ai été véritablement conquise. Tout est absolument génial dans cette série. Des personnages à l'histoire principale, le tout bercé par les musiques de la compositrice Yoko Kanno, vous ne pourrez pas rester indifférent face à un tel classique de l'animation japonaise. Cette série repose sur un équilibre entre film noir et comédie qui nous fait passer par toutes les émotions, ce qui rend son impact d'autant plus fort. Si vous vous laissez embarquer dans cette série, accrochez-vous car c'est un véritable roller coaster d'émotions. Vous passerez du rire aux larmes en un rien de temps pour mieux ressentir ces émotions encore et encore, et c'est ce qui fait tout le charme de cette série. Elle laissera chez vous une véritable marque et vous ne verrez peut-être plus jamais les choses comme avant. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Avec ses personnages attachants, leur chara-design absolument génial et cette OST incroyable, Cowboy Bebop est un véritable régal pour les yeux, les oreilles et le cœur. Mais vous devez vous dire, qu'est-ce qu'elle fabrique là? Elle nous parle de sa série, mais absolument pas du personnage. Eh bien oui, vous avez raison, mais avant de vous parler plus en détail de Spike, je voulais attiser votre curiosité et vous donner l'envie, si ce n'est pas déjà fait, de découvrir ce grand classique. Et maintenant, comme vous l'attendiez, entrons dans le vif du sujet, sans trop vous spoiler non plus. Spike est un chasseur de primes qui sillonne l'espace, aux côtés de son ami Jet Black, ancien agent de police, arrêtant les diverses crapules signalées par les autorités en échange d'une belle prime. Continuellement sur la paille, il ne rechigne pas à la tâche, même si la récompense à la clé s'avère au final dérisoire, voire inexistante. Avant d'en découvrir davantage à son sujet, il faudra laisser le temps à la série pour découvrir quelle personne il est réellement. Son tempérament calme viendra se confronter à l'énergie débordante de Ed, la hackeuse survitaminée, l'intelligence du chien Hein et à la vénale Faye Valentine, ce qui aura le don de mettre les nerfs des 2 compères à rude épreuve. Constamment la clope au bec dans son smoking bleu, son chara-design est un hommage aux personnages de la série Lupin 3, Jigen et Lupin lui-même. Spike déambule dans cet univers futuriste mais pas si lointain, avec ses compagnons d'infortune, dans une ambiance jazzy qui a le don de vous faire vivre l'expérience à fond. Et je ne vous en dirai pas plus car c'est à vous de découvrir le reste par vous-même maintenant. Si avec ça vous n'avez toujours pas envie de découvrir ce chef-d'œuvre, je ne sais plus quoi faire. Et pour ceux qui connaissent déjà cette série, vous devez savoir que Jet Black est le papa de notre cher fossoyeur de film. Alors bon, qu'est-ce qu'elle raconte encore celle-là? Si vous êtes cinéphile, les chroniques de ce cher fossoyeur de film, alias François Terrel, ne vous sont pas étrangères. Et si c'est le cas, je vous conseille d'aller rattraper votre retard en allant regarder ces chroniques, et notamment celles sur le film Della Morte Della More, pour comprendre de quoi je parle. En effet, le doubleur français de Jet Black, Philippe Roulier, dont la voix est tout simplement mémorable et facilement identifiable, incarne également le personnage du père de ce cher Pelter. Connu pour avoir été l'une des voix françaises les plus emblématiques de l'animation, on peut le retrouver en tant que Dr Ban dans le film Galaxy Express 999, Dr Fuji dans le premier long métrage d'animation Pokémon Mewtwo contre-attaque ou encore en écho à Lupin 3 dont nous avons parlé précédemment en tant que Gensai dans le Dragon Maudit, 6e téléfilm d'animation de la série, ainsi que beaucoup d'autres personnages. Et je profite de ce petit aparté doublage français pour vous parler de l'importance du métier de doubleur. Je vois d'ici les puristes sur les « La VF, c'est à chier !» Et justement, non, je ne suis pas d'accord. Certes, il peut arriver que certains doublages soient effectivement de belles daubes, mais de là à mettre l'intégralité de la VF en cause, hors de question.
Et Cowboy Bebop est l'un des meilleurs exemples d'une bonne VF, si ce n'est le meilleur. Que ce soit par le travail impeccable des doubleurs ou par la bonne traduction du texte original, l'énergie est là, tout est à sa place et je voulais vraiment revenir sur ce point avec vous. À l'heure des plateformes de streaming qui nous proposent toujours plus de contenu dans diverses langues, j'avais envie de ramener sur la scène le travail incroyable de nos comédiens de doublage, sans qui nos souvenirs n'auraient pas la même saveur. Alors pour ça, merci à tous ces doubleurs qui ont marqué nos esprits. Et maintenant, je reviens vers vous. La dernière fois, je vous ai demandé si vous dessiniez également, mais aujourd'hui, j'ai une nouvelle question pour vous. Que pensez-vous de ces petites interludes culturelles, telles que cette dernière sur l'univers du doublage ? Préférez-vous rester sur un format plus classique de process commenté, ou bien continuer sur ce format speed drawing avec une pointe de culture ? Surtout, faites-le moi savoir en commentaire et je verrai ce que je peux faire pour faire plaisir à tout le monde. On ne se répète jamais assez, mais votre soutien est extrêmement important, alors vous mes chers abonnés, merci, et pour les visiteurs de passage, qu'attendez-vous pour vous abonner ? Chaque abonnement supplémentaire ou commentaire est un véritable coup de boost pour moi, et je ne vous cache pas que je suis légèrement sur le rotule pendant la création de cette vidéo. Alors je profite de la fin de celle-ci pour vous annoncer une petite semaine de pause après la sortie de cette vidéo, afin de pouvoir travailler sur le montage des prochaines, sans deadline, et surtout prendre un peu de repos car ces derniers jours ont été particulièrement chargés. Je resterai active sur Instagram comme toujours et je vous tiendrai au courant de la prochaine sortie de vidéo. Je vous invite à profiter de cette semaine de pause pour me faire part de vos envies, que souhaitez-vous voir sur la chaîne, vos idées pour le prochain challenge, etc. etc. Et sur ce, je vous propose de terminer cette vidéo en musique et on se retrouve à ce timecode pour ceux à qui ma voix manquerait. Et voilà le résultat. Tout comme pour Geralt, je suis vraiment fière du résultat final, d'autant plus qu'il s'agit d'un de mes personnages favoris, et je pense ne pas m'être trop mal débrouillée sur ce défi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dans tous les cas, on se retrouve en commentaire en attendant l'épisode 4 de ce 6 Fan Art Challenge, avec cette fois non pas un challenger, mais une challengeuse. Sur ce, je vous laisse réfléchir, et on se dit à la prochaine. Bye!